Durant l'été 1974, l'Allemagne de l'Ouest, alors coupée en deux par le mur de Berlin, devint le centre du monde. Ce fut un été tumultueux, mais sur le terrain, l'équipe ouest-allemande, sous la houlette du géant silencieux, Helmut Schön écrivit un parcours incroyable lors de la Coupe du monde disputée à domicile. Face à une équipe des Pays-Bas charmante et talentueuse, adepte du football total de Johan Cruyff, les Allemands optèrent pour un style de jeu discipliné, précis, mais aussi astucieux et courageux. La victoire 2-1 en finale à Munich leur permit non seulement de remporter la prestigieuse coupe, mais aussi d'affirmer une vérité. Le football est un sport de moment, décisif et de mentalité d'acier. Ce moment restera gravé dans les mémoires, un symbole de la ténacité et de la volonté allemande. Mais lorsque les lumières de l'Olympiastadion s'éteignirent soudainement, lorsque les acclamations de Weltmeister, champion du monde, s'évanouirent, dans le passé, les héros de cette année-là retournèrent à la réalité avec ses aléas. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé. Le temps est comme un fleuve, incessant, emportant leur jeunesse, et laissant des traces de joie, de colère, d'amour et de haine sur leur vie. Certains devinrent de puissants empereurs. D'autres trouvèrent de la paix dans un coin de café, et d'autres encore disparurent à jamais, laissant derrière eux d'innombrables regrets. Laissons nos cœurs s'apaiser et écoutons l'histoire du destin des joueurs de la Mannschaft en 1974. Franz Beckenbauer, à 28 ans, était l'âme de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest en 1974. Capitaine, il était aussi le Kaiser, celui qui a révolutionné le rôle de libéraux, transformant ce dernier en véritable tremplin pour toutes les attaques. Avec son calme, imperturbable, sa tête haute et ses passes artistiques de l'extérieur du pied. Beckenbauer est devenu le cœur et l'esprit de l'équipe, l'image de lui, jouant malgré la douleur tout en dirigeant la défense avec une autorité naturelle, est entré dans la légende. Sa performance, cette année-là, fut un rare mélange de légèreté et de précision quasi absolue. Après l'apogée de 1974, la carrière de Beckenbauer a continué de s'épanouir. Il est parti aux États-Unis pour jouer au New York Cosmos avec le roi Pelé, déclenchant une véritable frénésie footballistique au pays des étoiles et des rayures. Une fois sa retraite sportive terminée, il a pris les rênes d'une équipe et a accompli ce que seul Mario Zagallo puis Didier Deschamps avaient réussi à remporter, la Coupe du monde à la fois comme joueur et comme entraîneur en 1990. Ne s'arrêtant pas là, il est devenu un grand manager, l'artisan du succès du Bayern Munich et le principal artisan de l'organisation de la Coupe du monde. 2006 en Allemagne. Beckenbauer est souvent comparé à une Lichtgestalt, un être de lumière dont les mains se transforment en or partout où il les touche. Cependant, la vie personnelle de l'empereur n'a pas été exempte de moments difficiles. Vers la fin de sa vie, il a dû faire face à des accusations de corruption liées à l'attribution de la Coupe du monde de football de 2006, ce qui a légèrement terni son image. Il a choisi de vivre reclus à Salzbourg, Autriche loin des médias, et sa santé s'est progressivement dégradée. Il a perdu la vue d'un œil et a subi des crises cardiaques. Il a également été profondément affecté par la perte de son fils Stefan en 2015. Beckenbauer, dans ses dernières années, était un vieil homme pensif, méditant sur la gloire et le néant. Le parcours du grand empereur devait toutefois s'achever le 7 janvier 2024. Franz Beckenbauer s'est éteint dans les bras des sciences à l'âge de 78 ans. Sa disparition fut un choc immense, laissant un vide impossible à combler dans le cœur du football allemand et mondial. Son héritage ne se résume pas à des titres, mais incarne aussi un idéal d'élégance intemporelle. À seulement 22 ans, Paul Breitner était le rebelle le plus audacieux du football allemand lors de la Coupe du monde 1974.
Sa coupe afro et sa barbe fournie faisaient de lui un symbole de fougue, mais c'est son style explosif qui l'a le plus marqué. En finale, Breitner cesse d'avancer avec sang-froid vers le point de pénalty et a inscrit le but égalisateur, un moment digne des plus grands. Bien qu'il ait débuté comme latéral, il possédait l'envergure d'un milieu défensif, alliant à la perfection force physique et intelligence tactique. Après la gloire de 1974, Breitner opère un changement radical en rejoignant le Real Madrid et en se reconvertissant au milieu de terrain. Il retourne ensuite au Bayern Munich et forme avec Rummenigge le célèbre duo Breitnig, connu pour ses convictions. Intellectuel de gauche, Breitner lisait ouvertement Mao Zedong et Che Guevara et n'hésitait pas à critiquer la fédération ni ses propres coéquipiers. Après sa retraite, il devient un commentateur incisif et un journaliste intransigeant. Il travaille également comme conseiller auprès du Bayern Munich, mais conserve toujours une certaine distance avec les dirigeants en raison de son franc-parler. Il existe une remarquable cohérence entre le Breitner fougueux sur le terrain et le Breitner en dehors, une indépendance farouche et un refus catégorique de se soumettre. Il cesse raser sa barbe broussailleuse et a gagné en élégance, mais son arrogance et son esprit critique sont restés intacts. Il menait une vie paisible en famille, loin des scandales, personnels, mais chaque fois qu'il parlait de football, toute l'Allemagne était à l'écoute. Aujourd'hui, à 72 ans, Paul Breitner est toujours en pleine forme et incarne à merveille l'image du Bayern Munich, une véritable légende vivante. Il savoure sa retraite, mais la flamme de l'enthousiasme qui brûle dans les yeux de celui qui fut un rebelle ne semble jamais s'éteindre. Sepp Maier, die Katze von Anzing. Le chat d'Anzing aborda la Coupe du Monde. 1974, au sommet de sa carrière à 30. En défenseur hors pair, il instaurait une sérénité absolue grâce à ses réflexes fulgurants et sa maîtrise de la surface de réparation. En finale, c'est Maier qui priva les Pays-Bas d'occasions franches, tenant bon jusqu'à la dernière minute. Ses interventions étaient non seulement précises, mais aussi d'une grande finesse grâce à un jeu empreint d'improvisation. La carrière de Maier était à son apogée lorsqu'un drame survint. En 1979, un grave accident de la route le laissa. Grièvement blessé, le contraignant à une retraite prématurée, refusant de se laisser abattre. Maier se reconvertit en entraîneur de gardien de but et devint le mentor d'Oliver Kahn. Il fut associé au Bayern Munich et à l'équipe nationale allemande pendant des décennies, inspirant des générations de jeunes joueurs. Dans la vie, Maier était réputé pour son humour, un véritable boutet-en-train aux plaisanteries espiègles qui permettait de détendre l'atmosphère et de détendre l'atmosphère. Il pratiquait même la magie et participait à des émissions de télévision. L'image d'un gardien de but bondissant dans ses cages et celle d'un vieil homme jovial et toujours souriant dans la vie sont les deux faces d'une même pièce. Sepp Maier. Il a affronté les épreuves avec le sourire, notamment un accident qui a failli lui coûter la vie. Il a vécu une vie optimiste, savourant les joies simples comme une partie de golf ou une promenade avec son chien. Aujourd'hui, à 79 ans, Sepp Maier est complètement retraité et vit paisiblement dans le sud de l'Allemagne. Supporters le surnomment toujours affectueusement le gardien de but national, symbole d'optimisme et de résilience face à l'adversité. Gerd Müller, surnommé Der Bomber. Le roi des bombardiers terrorisait toutes les défenses. Lors de la Coupe du Monde, 1974 à 28 ans, il inscrivit le but décisif en finale, sa fameuse frappe enroulée, petit trapu avec de grands pieds et un équilibre hors du commun. Müller était sans prétention, mais d'une efficacité redoutable. Véritable tueur dans la surface de réparation, il transformait la moindre occasion en but. Après sa retraite des terrains de football aux États-Unis, la vie de Gerd Müller a sombré dans une profonde détresse. Il souffrait de dépression et d'alcoolisme et s'est perdu loin des projecteurs.
Ce sont ses anciens coéquipiers, comme Hoeneß et Beckenbauer, qui lui sont venus en aide long, amenés en cure de désintoxication et lui ont confié le poste d'entraîneur des jeunes du Bayern Munich. Müller a retrouvé le goût de vivre et s'est investi pleinement dans la formation de Thomas Müller et Philipp Lahm. Il menait une vie discrète et humble à l'opposé de ses buts spectaculaires sur le terrain. Mais le destin est cruel dans les dernières années de sa vie. La terrible maladie d'Alzheimer a peu à peu effacé la mémoire du « roi des bombardiers ». Il ne se souvient plus de ses objectifs, ne reconnaît plus ses proches et vit paisiblement dans une maison de retraite, où il bénéficie de soins attentifs. L'ancien héros est désormais désorienté comme un enfant oubliant l'aura qu'il s'était forgée. Puis le 15 août 2021, Gerd Müller s'est éteint à l'âge de 75 ans. Sa disparition a laissé une profonde tristesse, mettant un terme à la vie du plus grand attaquant de l'histoire du football allemand. Son héritage réside dans ses records de buts qui défient le temps et dans l'exemple de solidarité qui a sauvé une vie. Berti Vogts, surnommé Der Terrier, 27 ans, incarnait le travail acharné et la ténacité. Sa mission lors de la finale de 1974 était la plus difficile au monde à l'époque marquée Johan Cruyff, et Vogts y parvint. Il effaça l'image de Saint Johan. Par sa ténacité et sa discipline de fer, Vogts ne jouait pas pour les honneurs. Il jouait pour anéantir la créativité de ses adversaires. Après une brillante carrière de joueur au Borussia Mönchengladbach, Vogts s'est consacré à l'entraînement. Il a mené l'équipe d'Allemagne à la victoire, à l'Euro 1996, puis a entraîné dans de nombreux pays comme l'Écosse, le Nigeria et l'Azerbaïdjan. La vie de Vogts est un rythme de travail effréné. C'est un homme travailleur sérieux, discret et parfois perçu comme austère. Il vit simplement sans ostentation et cultive l'image du professionnel. Le terrier sur le terrain et Vogts en dehors partageaient une même loyauté et un même dévouement. Il a consacré sa vie au football sans jamais rechercher la gloire. Qu'il ait réussi ou échoué sur le banc de touche, il a toujours gardé la tête haute, car il avait toujours fait de son mieux. Aujourd'hui, à 77 ans, Berti Vogts a pris sa retraite après des années de voyage. Il apparaît, rarement dans les médias, mais demeure un conseiller respecté, un témoin vivant de l'esprit allemand de persévérance. Hans-Georg Schwarzenbeck, 26 en Est, surnommé le garde du corps de l'empereur. Si Beckenbauer monte dans les airs, Schwarzenbeck reste en retrait pour le couvrir. Son style de jeu est rustique simple, axé sur la puissance et les interventions. Opportunes. Il accepte de rester en retrait, de nettoyer le terrain pour que Beckenbauer puisse briller. Loin des terrains de football, Schwarzenbeck choisit une voie radicalement différente de celle de ses coéquipiers millionnaires. Il ouvrit une petite papeterie à Munich et vendait chaque jour journaux et magazines au comptoir. Les clients venus acheter leurs journaux ignoraient parfois que ce commerçant discret et affable était le champion du monde. Il refusa les paillettes et trouva le bonheur dans une vie simple et ordinaire auprès de sa famille et de ses voisins. L'humilité de Schwarzenbeck est ce qu'il y a de plus remarquable. Il est discret sur le terrain comme dans la vie. Il est la preuve qu'il n'est pas nécessaire d'être la star la plus brillante pour être heureux. Aujourd'hui, à 75 ans, Schwarzenbeck est retraité, a fermé son épicerie, mais coule toujours. Des jours paisibles à Munich. Il reste le catché adoré des supporters du Bayern, un héros du quotidien. Wolfgang Overath. 30 ans était un meneur de jeu talentueux, doté d'un pied gauche exceptionnel. Lors de la Coupe du Monde, 1974, il fut titularisé à la place de Günther Netzer et donna raison à l'entraîneur Schön grâce à son excellente maîtrise du jeu. Overath jouait comme un artiste insufflant de la douceur à une équipe d'acier.
Toute la carrière d'Overath a été consacrée à une seule passion, le FC Cologne. Après sa retraite de joueur, il en a été le président pendant de nombreuses années. Il est également connu pour ses actions caritatives, notamment son fonds de soutien aux sans-abri et aux personnes en difficulté. Overath est un véritable gentleman poli, aimable et attentionné. Il met sa notoriété au service des plus démunis. Son talent sur le terrain se traduisait par une grande compassion dans la vie Overath. Ne se contentait pas de marquer des buts. Il insufflait aussi de l'espoir aux plus démunis. Aujourd'hui à 80 ans, Wolfgang Overath est toujours en bonne santé et poursuit ses activités sociales. Il est un modèle de loyauté et d'humanité, respecté non seulement à Cologne, mais dans toute l'Allemagne. Uli Hoeneß, 22 ans, est un véritable ouragan sur l'aile, doté d'une vitesse fulgurante. Il a obtenu le penalty. En finale, grâce à une percée audacieuse, Hoeneß incarne la jeunesse, la soif de victoire et un esprit offensif sans concession. Mais la vie de Hoeneß après cela fut un véritable tourbillon. Il prit une retraite anticipée à 27 ans en raison d'une blessure au genou et devint le plus jeune PDG de l'histoire de la Bundesliga grâce à son sens aigu des affaires. Il transforma le Bayern Munich en un puissant empire. Financier, en 1982, il survécut miraculeusement à un tragique accident d'avion, dont il fut le seul rescapé. Cependant, en 2014, il fut condamné à une peine de prison pour fraude fiscale. Après sa sortie de prison, Hoeneß était revenu en Bavière en tant que président accueilli en héros. Sa vie fut une succession de hauts et de bas. Extrême de champion du monde à victime d'un accident d'avion de mania à prisonnier, puis une renaissance. C'était un homme d'action d'erreur et de correction qui n'a jamais baissé les bras. Aujourd'hui, à 72 ans, Uli Hoeneß est toujours considéré comme le parrain du football allemand et sa voix porte encore. Il coule des jours heureux au bord du lac Tegernsee, se remémorant une vie extraordinaire que peu de gens ont la chance de connaître. Jürgen Grabowski, 29 ans, est l'un des joueurs allemands les plus techniques. Il a débuté le tournoi sur le banc, mais son talent et sa capacité à terroriser les défenses adverses lui ont permis de disputer les matchs les plus importants. Capitaine légendaire de l'Eintracht Francfort, Grabowski apporte élégance et sérénité au jeu. Après avoir pris sa retraite pour cause de blessure, Grabowski a brièvement occupé le poste d'entraîneur intérimaire avant de se retirer rapidement du football professionnel. Il s'est reconverti dans le secteur des assurances et a mené une vie paisible loin des polémiques. On se souvient de lui comme d'un homme exemplaire, loyal et toujours fidèle à ses engagements. Grabowski consacrait une grande partie de son temps à sa famille et à son club Francfort, où il était vénéré comme une véritable légende. La carrière et la vie de Grabowski étaient aussi paisibles qu'une rivière tranquille contrastant avec ses dribbles virtuoses sur le terrain. Mais c'est dans cette simplicité qu'il trouvait le bonheur. Cependant, le parcours de cet artiste du football s'est achevé. Le 10 mars 2022, Jürgen Grabowski s'est éteint dans un hôpital de Wiesbaden à l'âge de 77 ans après une longue période de dialyse rénale. Sa disparition a plongé l'Eintracht Francfort et le football allemand dans la perte d'une de leurs plus grandes figures, une légende de fidélité. Bernd Hölzenbein, 28 ans, est l'homme qui s'est écroulé dans la surface de réparation lors de la finale, obtenant ainsi le penalty égalisateur pour l'Allemagne. Si les Néerlandais ont toujours considéré cela comme une simulation, les Allemands y ont vu une manœuvre volontaire. Doté d'une grande vitesse et d'un sens du placement exceptionnel, Hölzenbein était un joueur redoutable sur l'aile. Après une brillante carrière à Francfort, il est parti jouer aux États-Unis avant de revenir travailler comme vice-président et responsable du recrutement dans son ancien club, doté d'un flair exceptionnel pour les jeunes talents. Il a découvert de nombreux joueurs exceptionnels, comme Uwe Bain et Tony Yeboah. Hölzenbein est connu pour son intelligence, son humour et sa capacité à toujours trouver les solutions, comme lorsqu'il a obtenu un penalty il y a quelques années. Jusqu'à ces derniers jours, la vie de Hölzenbein était intimement liée au football.
Il se rendait encore régulièrement au stade pour suivre son équipe de cœur. Il était un personnage vivant de l'histoire de l'Eintracht Francfort. Cependant, le 15 avril 2024, Bernd Hölzenbein s'est éteint à l'âge de 78 ans après une longue lutte contre une grave maladie. Sa disparition a suscité de nombreuses controverses autour de cette figure emblématique du football, mais surtout un profond respect pour un champion du monde qui a consacré sa vie entière à ce sport. Rainer Bonhoff, le plus jeune joueur du 11 de départ à 22 ans, évoluait comme ailier droit. Son énergie juvénile et sa précision dans les cintres étaient remarquables. C'est d'ailleurs lui qui a offert la passe décisive à Gerd Müller pour le but victorieux. Véritable moteur sur son aile, il était infatigable en attaque comme en défense. Bonhoff est le seul joueur allemand à avoir remporté l'Euro à 2 reprises. 1972, 1980. Après sa retraite sportive, il a mené une brillante carrière d'entraîneur en Allemagne et en Écosse. Il est actuellement vice-président du Borussia Mönchengladbach. La vie de Bonhoff est marquée par un dévouement constant, calme et respecté. Il fait preuve d'un grand sens des responsabilités. Aujourd'hui, à 71 ans, Rainer Bonhoff œuvre toujours sans relâche à la renaissance du FC Mönchengladbach. Véritable trait d'union entre un passé glorieux et le présent. Il inspire la jeune génération grâce à son expérience acquise à la dure. Bernd Kuhlmann. 24 ans, était un joueur polyvalent du FC Cologne lors de la Coupe du Monde 1974. Il a disputé 3 matchs et marqué un but. Kuhlmann était le type de joueur dont tout entraîneur rêvait discret, mais toujours présent et prêt à se sacrifier pour la stratégie d'ensemble. Son surnom Kulo était synonyme de fiabilité. Après une retraite anticipée pour raisons de santé, Kuhlmann devint agent de joueur et intégra le conseil d'administration du FC Cologne. Il mena une vie plutôt discrète dans sa ville natale. Son fils, Carsten Kuhlmann, devint plus tard joueur professionnel. Kuhlmann vécut une vie de famille soutenant discrètement la carrière de son fils et entretenant de bonnes relations avec ses anciens coéquipiers. Aujourd'hui, à 74 ans, Bernhard Kuhlmann coule une retraite paisible. Il apparaît rarement en public satisfait de sa carrière et de sa contribution au football allemand. Dieter Herzog Wincksept évoluait au poste d'ailier gauche au Fortuna Düsseldorf. Il a disputé 2 matchs lors de la Coupe du Monde. 1974, apportant vitesse et technique. Bien que n'étant pas titulaire indiscutable, sa contribution à la rotation de l'effectif a été essentielle pour préserver la forme physique des joueurs clés. Après sa retraite, Herzog a longtemps travaillé comme recruteur au Bayer Leverkusen. Il a exercé cette fonction discrètement pendant des décennies, contribuant grandement à bâtir les fondations du club. Herzog est méticuleux, patient et possède un excellent sens du détail. Aujourd'hui, à 77 ans, Dieter Herzog reste une figure respectée du monde du recrutement en Allemagne. Il mène une vie simple et profite de sa retraite après des années passées à arpenter les terrains de football à la recherche de jeunes talents. Jupp Heynckes, 29 ans, était un grand attaquant, mais il a eu la malchance de jouer en même temps que Gerd Müller lors de la Coupe du Monde. 1974, il n'a disputé que 2 matchs et n'a pas marqué. Cependant, le talent de Heynckes était indéniable. C'était un attaquant intelligent, technique et d'une précision redoutable. La carrière d'entraîneur de Heynckes fut plus brillante encore que sa carrière de joueur. Il est l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps, ayant mené le Bayern Munich à un triplé historique en 2013 et le Real Madrid à la victoire en Ligue des Champions en 1998. Surnommé Osram en poule, car son visage s'empourprait souvent lorsqu'il entraînait. Heynckes était un homme d'une grande gentillesse, sage et profondément humain. Ses joueurs le respectaient comme un père. Aujourd'hui, à 78 ans,
Jupp Heynckes coule une retraite paisible dans sa ferme de Schwalmtal en compagnie de sa femme et de son chien. Il a définitivement tourné le dos au monde tumultueux du football, trouvé la paix et la sérénité au contact de la nature et achevé un parcours exceptionnel de façon magistrale. Heinz Floß-Winkt en capitaine de Cologne, était un milieu de terrain technique de très haut niveau. Il a disputé 3 matchs lors de ce tournoi. Flow possédait d'excellentes qualités de dribble et une vision tactique remarquable. Il était le cerveau de Cologne, celui qui apportait de la beauté au jeu. La vie de Flo s'est cependant achevée dans la tragédie et les larmes. Après avoir pris sa retraite suite à une grave blessure contractée lors d'un tacle violent, il a souffert de nombreux problèmes cardiaques. En 2010, il a été victime d'un AVC et est tombé dans un état végétatif pendant 3 ans. Flo a passé ses dernières années dans un silence absolu, alité à l'hôpital, entouré de la douleur de ses proches. Le 15 juin 2013, le cœur d'Heinz Flo s'est éteint à l'âge de 65 ans. Sa disparition a été une immense perte, un rappel de la fragilité de la vie humaine. L'héritage de Flo c'est une touche de douceur et de chaleur que les supporters de Cologne n'oublieront jamais. Herbert Wimmer, 29 ans, surnommé Poumon d'acier, était un joueur infatigable qui suppléait Günther Netzer à Mönchengladbach lors de la Coupe du Monde, 1974. Il a disputé 2 matchs. Wimmer était un joueur dévoué qui mettait son ego de côté pour le bien de l'équipe. Après sa retraite, Wimmer a mené une vie très discrète. Il souffrait de problèmes de hanche dus à un surentraînement dans sa jeunesse, mais il a toujours gardé espoir. Il fuyait les médias et profitait de la vie en famille. Aujourd'hui âgé de 79 ans, Herbert Wimmer vit paisiblement dans sa ville natale. Il incarne à merveille le travailleur acharné qui jette les bases des grandes victoires. Horst Dieter Hüttges, 30, en surnommé Eisenfuß. Jambes de fer est une légende du Werder Brême célèbre pour son style de jeu rugueux et intransigeant. Lors de la Coupe du Monde, 1974, il n'a disputé qu'une seule match, mais son influence dans le vestiaire fut considérable. Après sa carrière, Hüttges devint homme d'affaires et entraîneur d'amateurs. Dans ses dernières années, il lutta contre la démence dans une maison de retraite. L'ancien défenseur oublia peu à peu son glorieux passé. Le 22 juin 2023, Horst Dieter Hüttges s'est éteint à l'âge de 79 ans. Sa disparition a plongé les supporters du Werder Brême et l'équipe d'Allemagne dans le deuil, mettant fin à la vie d'un véritable guerrier.